Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. L'Algérie s'apprête à commémorer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Un défilé militaire grandiose sera organisé à Alger où les préparatifs qui se déroulent depuis quelques jours vont s'accélérer cette semaine avec la fermeture au trafic routier de plusieurs routes de la capitale. L'entreprise portuaire d'Alger a annoncé le jeudi 24 octobre des perturbations au niveau du plus grand port commercial d'Algérie jusqu'au 1er novembre prochain. L'activité de ce port sera restreinte durant cette période en raison des préparatifs pour le défilé. Dans le même ordre, la wilaya d'Alger a annoncé la fermeture de l'autoroute Nord, un axe routier crucial à partir d'hier à 23h59. Cette mesure vise à préparer la parade militaire qui se déroulera le 1er novembre, célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne en 1954. Selon le communiqué, la fermeture concernera le tronçon longeant la grande mosquée d'Alger, à partir de son intersection avec la rocade sud jusqu'à la pénétrante des Al-Anasser. De plus, tous les accès vers ce tronçon seront fermés dans les deux sens. Les autorités insistent sur le fait que cette fermeture est nécessaire pour garantir la sécurité des participants et la bonne organisation de l'événement. La parade est un moment fort pour le pays, permettant aux Algériens de célébrer leur histoire et de rendre hommage aux héros de la Révolution. En conséquence, la wilaya d'Alger recommande aux usagers de planifier leur trajet et d'adopter pour d'autres axes routiers afin d'éviter tout désagrément. Même la compagnie aérienne nationale Air Algérie a été contrainte d'annoncer des perturbations de son programme de vol au niveau de l'aéroport d'Alger entre le 21 octobre et le 1er novembre à cause des préparatifs des forces aériennes participant à ce défilé militaire. Au final, plus de mal que de joie, alors que nous sommes en 2024 et les Algériens qui attendent des réalisations positives ou essentielles pour le développement de leur pays se retrouvent contraints de subir les lubies fantasques et démonstratives de leurs dirigeants. De nombreux Algériens ont considéré que la décision de fermer la route était une grande exagération, quelle que soit l'ampleur du défilé militaire qui serait organisé. Ce comportement confirme la non prise en compte des intérêts des citoyens et la militarisation de l'État à un degré déraisonnable. Blocage, désagréments, perturbations et galères, la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre procure de la souffrance aux Algériens au lieu de leur inspirer la joie et la communion. Nous débattrons avec nos invités de cette décision de fermer les principales routes de la capitale et pour cause le défilé militaire du 1er novembre, juste après cette petite intro. Défilé du 1er novembre, Alger au point mort, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Nassar. Bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à tes invités. Merci beaucoup Rachid Hassani. On aura le plaisir aussi d'accueillir Abdelaziz Nourdine, militant des droits de l'homme. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone ou par WhatsApp. Et on aura aussi le plaisir d'accueillir Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous aussi par téléphone depuis Alger. Rachid Hassani. Donc, pour commencer cette émission, bien sûr, beaucoup de colère au sein de la population algéroise, mais pas que, puisque Alger aussi
est visité par plusieurs habitants d'autres wilayas. On parle de la capitale de l'Algérie. On va juste regarder ce soundbite, nos amis de la régie. Donc, l'embouteillage et la galère qu'a causé donc la fermeture de plusieurs axes d'Alger, plusieurs grandes routes d'Alger, la capitale. On regarde ces images et je reviens juste après à mes amis. تراموي طاح في الانكومبرون هيك الرايه. Rachid Hassani, est-ce que cette décision de fermer donc les grands axes de la capitale est nécessaire et justifiée donc par rapport à l'événement du 1er novembre, donc ce défilé militaire? Avant de répondre à votre question, je voudrais au nom de mon parti, au nom personnel, m'incliner à la mémoire de feu donc Azoua Mouhadj et présenter nos sincères condoléances à sa famille, Azoua Mouhadj, et pour ceux qui ne le connaissent pas, un symbole de la révolte et de la contestation pendant les événements de 88 à Alger, et aussi le symbole, l'exemple de la réponse violente et sanglante du pouvoir de l'époque et des autorités de l'époque. Concernant votre question, effectivement, ce n'était pas nécessaire effectivement de fermer. C'est vrai que par ailleurs, dans le monde, quand il y a des événements d'importance qui sont organisés, ils engendrent et pour des impératifs sécuritaires et d'organisation, ils engendrent effectivement des désagréments, des perturbations, chose qui est tout à fait normale. Mais là, chez nous, c'est carrément la mort d'Alger, c'est le gel de toute la circulation, c'est la panne totale. Donc, nous ne sommes plus dans la perturbation, mais nous sommes plutôt dans une fermeture totale, ce qui démontre de la légèreté des décisions qui sont prises, des décisions réfléchies, de l'incompétence dans le processus décisionnel, et voire même du mépris du citoyen, parce que tous ces désagréments ont quand même eu un impact psychologique et physique très négatif sur les personnes, sur les Algériens, sur les usagers de cette route, sur l'activité économique, sur un certain nombre sur les malades qui sont bloqués. Et tout ça était largement évitable si nos autorités, si nos dirigeants avaient un peu plus de respect pour les citoyens, et donc ils auraient peut-être mieux réfléchi pour meilleures décisions pour permettre effectivement le déroulement de cette parade militaire et les festivités du 1er novembre, et aussi sans pour autant mettre à mal la circulation et sans pour autant gêner les Algériens et les mettre sous leur nerf. Très bien. Reste avec nous, Rachid Hassani. On va vous montrer aussi cette vidéo des citoyens qui se plaignent de cette situation. Donc, il y a aussi des urgences. Il y a des familles qui ont peut-être raté leur avion, puisque aussi Air Algérie donc a annulé plusieurs vols. On va écouter ce citoyen et je reviens à vous, Rachid Hassani.
شوفوا لو شباب غليق الطريق هادي تاع الصابلات اللي دي المصطفى باش الله يجيبها له. ها يا ملك راح تموت لي في الكروسه. ها هادي كاع باش ديروا استعراض عسكري ما عندكم ما ديروا بالمحارق تاعكم، ما كاش لا كاع لا وحاسبكم كاع. شو الطريق؟ شو عندي ايرجون هتموت لي في الطريق. هادي كاع باش يديروا استعراض عسكري الله لا تربحكم. Voilà, donc une urgence médicale. Rachid Hassani, quand on ne prend pas en considération donc, des situations, parce qu'on peut organiser ce genre d'événement sans nuire à la vie quotidienne des citoyens. Créer des alternatives, c'est des événements qu'on organise dans tous les pays, mais on ne bloque pas la vie des gens quotidienne. Il y a une urgence. Et cette personne est en train de se plaindre de cette circulation. Il avait sa maman donc dans la voiture. Votre réaction à Rachid Hassani? C'est ce que je disais dans mon premier commentaire. Et avant je rappelle aussi que effectivement la navigation aérienne a été fortement perturbée depuis le 21 septembre. Moi, en personne, j'ai des amis qui ont raté leur vol hier et aujourd'hui à cause justement de ces perturbations, des gens qui habituellement passent les contrôles à la police des frontières au bout de quelques minutes, des fois au bout de 20 minutes, 30 minutes dans le pire des cas, et qui se retrouvent à passer plus de 2 heures, et ce qui a engendré des ratages de vol pour les gens qui voulaient prendre l'avion. Donc toutes ces perturbations, cette décision effectivement a engendré des perturbations énormes, le gel énorme de la circulation à Alger. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça démontre le mépris des autorités par rapport aux citoyens algériens, parce que, et j'espère que ces perturbations, cette contestation, cette colère poussera les autorités justement à réfléchir, et poussera les autorités peut-être à enclencher une enquête pour voir qui sont ces responsables qui sont à l'origine de ces blocages, de cette décision irréfléchie et complètement incongrue. Très bien. On va regarder ces images aussi des embouteillages et aussi la circulation qu'il y avait sur Alger. On va regarder ces images et restez avec nous, Rachid Hassani. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Juste cette vidéo, je reviens à vous. Voilà, donc les images de circulation qui suscitent beaucoup de colère chez les citoyens. Rachid Hassani, est-ce que ce défilé militaire était nécessaire, si on peut dire, par rapport à la situation que vit notre pays, la situation économique, la situation sociale? On parle d'un défilé militaire grandiose. Est-ce qu'on veut faire passer des messages par rapport à ce défilé militaire? Votre lecture? Je ne sais pas quel est le message que voudrait effectivement lancer, que voudra lancer le président, les autorités, mais en tout cas, je pense que même si
le défilé devait avoir lieu, on aurait pu réfléchir à la meilleure manière de ne pas déranger les citoyens, parce que ça s'est soldé par des embouteillages énormes, par une panne totale de l'activité économique, une panne totale au niveau du port d'Alger, quand on sait l'importance du port d'Alger pour la zone centre. Donc c'est pratiquement le plus grand centre, le plus grand port au centre. Donc toute cette panne économique, tous ces désagréments créés pour la population auraient pu être évités si on avait bien réfléchi. Ça d'un côté. Maintenant, pour votre question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je pense que effectivement, dans des situations où on peut effectivement faire dans la rationalité, éviter des dépenses extravagantes dans un moment où les finances publiques sont mises à mal, où les citoyens trouvent du mal sur le plan social à boucler les fins du mois. Je pense que ces dépenses extravagantes, ces dépenses outrageuses peuvent effectivement être évitées et s'en passer de toutes ces dépenses inutiles et passer quand même, on peut effectivement célébrer le 1er novembre sans pour autant dépenser autant d'argent et autant d'énergie. Et surtout que les Algériens attendent de voir les réalisations. Rachid Hassani, qu'est-ce que l'Algérie, notre pays, a réalisé pendant 70 ans? On parle des sacrifices, on parle d'une révolution qui a marqué le monde entier, qui a marqué notre histoire. Les Algériens attendent des réalisations. Rachid Hassan. Oui, effectivement, on attend des réalisations, on attend à ce que l'état social, la dignité voulue pour les Algériens, vivre dans la dignité, avoir une vie décente en Algérie, c'est ce que les Algériens attendent de ce pouvoir. Maintenant, ce n'est pas très essentiel ou plutôt de s'éterniser par rapport à ce défilé. Nous disions tout à l'heure qu'on aurait pu effectivement éviter des dépenses extravagantes d'un côté, et puis si nécessité il y a pour ce genre donc d'exhibition, il faut faire en sorte que les dépenses ne soient pas extravagantes et ne soient pas des dépenses qui peuvent nuire au trésor public, parce que les Algériens effectivement aujourd'hui vivent durement la vie quotidienne, ils vivent durement l'inflation, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat et l'érosion du pouvoir d'achat. Donc les Algériens effectivement attendent des réalisations sur un autre plan, sur le plan technologique, sur le plan de l'école, sur le plan du logement, sur le plan d'une vie décente, sur le plan des prix abordables pour les citoyens, sur le plan des libertés et sur le plan de l'équité sociale notamment. Voilà. Et puis cette célébration sous défilé militaire est une symbolique. Maintenant, chacun a son avis là-dessus. Il faut juste faire en sorte que ce défilé ne soit pas, ne se solde pas par des désagréments pour les citoyens, et que les dépenses qui, à l'occasion, ne soient pas aussi extravagantes qu'elles nous paraissent aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Rachid Hassani. Merci d'avoir participé à cette émission. Je sais que vous avez un temps qui était donc très restreint. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'on a avec nous Karim Kbir, journaliste, mais aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Karim Kbir, donc l'Algérie s'apprête à commémorer donc le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 54. Un défilé militaire grandiose donc sera organisé, nous dit-on. Le problème, c'est que presque 10 jours, la capitale Alger donc est fermée, plusieurs routes, blocages, désagréments, perturbations et galères donc des citoyens. Comment peut-on expliquer cette situation
Karim Kbir, et est-ce que donc ces blocages, est-ce que ces fermetures donc d'axes de route sont justifiées? Écoutez, bon, en général, assez souvent dans ce genre de célébration, et il y a eu toujours, c'est-à-dire comment dire, des fermetures de route. Vous savez, quand même, c'est un défilé militaire, donc il y a beaucoup de questions sécuritaires, il y a beaucoup de responsables qui sont présents, que ce soit civils ou militaires. Donc, je pense que la célébration, de toutes les façons, même dans les autres pays, on a vu récemment lors des Jeux Olympiques en France, bien que peut-être le parallèle ne peut pas être fait vu les moyens dont dispose la France, particulièrement en matière de transport public. Donc, chez nous, ce genre de questions, par exemple, notamment le transport et tout ça, c'est vraiment, on est encore loin des normes qui permettent une meilleure fluidité, une meilleure mobilité des gens. Donc, je pense, de mon point de vue, il aurait été préférable de sensibiliser un peu la population depuis un moment, et prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas justement ce genre de désagrément sur la population. Parce qu'on pense souvent, il n'y a pas uniquement les citoyens qui sont lésés, pénalisés, mais il y a aussi les entreprises économiques, il y a aussi le port, il y a beaucoup. Donc voilà, mais vous diriez que comme il y a beaucoup de, c'est-à-dire en termes d'aménagement du territoire, en termes de la qualité du transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y avait un grand réseau de métro, donc ça aurait peut-être moins pesé, ou il aurait, en tout cas, cette situation aurait moins pénalisé les citoyens. Quand on voit Karim Kbir, parce que vous avez dit que même dans d'autres pays qui sont peut-être plus organisés, plus avancés en termes de transport, il crée des alternatives. Il y a des alternatives par rapport donc en route qui ont été fermées. Est-ce que ça a été pris en considération en Algérie? On a vu par exemple des citoyens qui se plaignaient parce qu'ils avaient des urgences donc médicales, et ils avaient du mal à se déplacer par rapport donc de chez eux ou aux hôpitaux par rapport aux urgences. On va regarder cette vidéo, Karim Kbir, et je reviendrai à vous juste après. شوفوا لو شباب غليق الطريق هادي تاع الصابلات اللي دي المصطفى باش الله يجيبها له. هاي ملك راح تموت لي في الكروسه. هادي كاع باش ديروا استعراض عسكري ما عندكم ما ديروا بالمحارق تاعكم، ما كاش لا كاع وحاسبكم كاع. شو الطريق؟ شو عندي ايرجون هتموت لي في الطريق. هادي كاع باش يديروا استعراض عسكري الله لا تربحكم. Karim Kbir, la route qui mène à l'hôpital Mustafa Bacha, on a entendu donc ce cri de colère de ce citoyen. Et là se pose la question, bien sûr, pourquoi on n'a pas bien organisé les choses, on n'a pas créé des alternatives pour les citoyens pour se déplacer, pour aussi avoir une vie normale, si on peut dire. Karim Kbir. C'était plus intéressant, plus judicieux plutôt de sensibiliser plusieurs semaines à l'avance les citoyens d'abord, et les campagnes de sensibilisation, pour que les gens d'abord, ceux qui sont véhiculés, prennent les dispositions. Tout le monde va prendre ces dispositions. Mais je vous dis que la situation est assez compliquée quand même, parce que pour les gens qui connaissent Alger quand même, c'est pas le plat, c'est un ensemble de collines, donc il y a des ruelles, c'est un peu difficile, plus la surpopulation, donc c'est pas évident même en temps normal, sans exagérer, en temps normal. On assiste parfois à ce genre de situation, des embouteillages monstres, notamment lorsqu'il y a des intempéries. C'est-à-dire sur le plan de l'aménagement, il reste beaucoup à faire.
en matière aussi de transport public, en matière pour décongestionner un peu la capitale. Bon, il y a certaines choses qui ont été faites, mais c'est pas suffisant. Donc, je crois qu'il aurait été plus judicieux de sensibiliser notamment la population. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de prendre certaines mesures pour que les gens, du moins les cas les plus difficiles, ne soient pas pénalisés. Justement, par exemple, ça fait partie de la sensibilisation, c'est-à-dire dire aux gens qu'en cas d'urgence, veuillez vous orienter vers tel hôpital parce que tel axe sera fermé, et ainsi de suite. Mais tout ça, je pense que ça n'a pas été fait. Après, pour quelles raisons, je l'ignore. Peut-être pour des raisons sécuritaires, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est ce qui s'explique aujourd'hui. On comprend mieux pourquoi on avait chamboulé les vols d'Air Algérie. Rappelez-vous, le communiqué n'a rien précisé, mais c'est essentiellement lié à cette question du défilé du 1er novembre. Très bien. Et sur donc ce défilé, Karim Kebir, est-ce qu'il y a une symbolique, si on peut dire, par rapport au 70e anniversaire, ou est-ce qu'il y a des messages que l'Algérie veut faire passer à travers donc ce défilé militaire, puisqu'on parle bien sûr d'un défilé militaire grandiose cette année? Oui, mais bien entendu, au-delà de la symbolique du 70e anniversaire, qui quand même c'est très important, mais bien entendu, il y a des messages qui sont délivrés essentiellement à destination de l'étranger, que l'Algérie est une force militaire, est une puissance. Ça a été toujours, en tout cas, ça a été toujours fait, même du temps, même dans les années 80, même dans les années, ça a été, on peut dire que c'est une tradition. Mais le contexte d'aujourd'hui est encore plus sensible. Donc, je pense que le message est destiné beaucoup plus à l'étranger, notamment à notre environnement immédiat, qui est devenu quand même hostile et puis source d'inquiétude pour l'Algérie. Donc, vous pensez que ce défilé est beaucoup plus destiné à passer des messages par rapport à l'environnement de notre pays, un environnement qui n'est pas stable, un environnement qui est chrysogène, si on peut dire, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe dans le Sahel, la situation avec le pays voisin, le Maroc. C'est ce que vous voulez dire, Karim Kebir? Absolument. Le message, c'est en tout cas pour tous les pays qui ont des velléités de nuire à l'Algérie ou d'afficher une certaine hostilité. Je pense que c'est le principal message. Donc, les pays que vous citez sont certainement, mais il y a aussi les pays qui les soutiennent. Il y a donc dans cette conjoncture où il y a un chamboulement géopolitique et géostratégique, donc forcément l'Algérie, je pense qu'elle veut délivrer le message comme quoi c'est un pays avec lequel il faut compter, qui dispose d'une certaine puissance. Très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. On a été rejoint par Omar Ait Mokhtar, qui est avec nous depuis Paris, par téléphone, militant politique. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités. Et je viens d'entendre M. Kebir, je le salue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, cette question de défilé militaire grandiose qui est prévu donc le 1er novembre, le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, qui a créé aussi beaucoup de soucis, beaucoup de perturbations, de galères pour les Algériens, de blocage, de fermeture des routes. Est-ce que c'est justifié d'après vous? On parle presque de 10 jours
de fermeture des routes. Même le port d'Alger a été affecté. Air Algérie aussi a annulé plusieurs vols depuis le 21 octobre. Omar Mokhtar. C'est encore une preuve que le peuple ne compte pas pour le pouvoir, pour Tebboune, enfin. On n'a pas besoin d'un défilé militaire avec tout le monde. Le monde est en guerre. On est pratiquement proche d'une troisième guerre mondiale. Ce qui se passe au Moyen-Orient. Tebboune, c'est comme s'il a un pressentiment de quelque chose qui se déroule avec l'élection américaine de Trump. Logiquement, il sera réélu. Donc, à part la Corée du Nord qui fait ce que fait Tebboune, aucun pays au monde ne se permet. D'abord, on ne fabrique pas ses armes, c'est la quincaillerie russe qui coûte une fortune au lieu de transférer cet argent au développement. Ben, écoutez, rien ne peut justifier le blocage de la capitale. S'ils parlent des martyrs, les martyrs, on devrait leur demander pardon parce qu'on ne mérite pas leur sacrifice. Ce n'est pas avec montrer ses biceps comme ça, avec ce qui se passe au Sahel, dans le Maroc, la visite de Macron au Maroc dérange. Au lieu d'utiliser l'intelligence, la diplomatie, ben on montre ses biceps, on est là, on est fort, personne ne peut nous toucher. D'ailleurs, il le dit carrément dans ses interviews. Les discours, les paroles de café. Donc, franchement, c'est pour se rappeler ou rendre hommage à nos martyrs, nos valeureux martyrs. Ce n'est pas du tout en bloquant la capitale, en gênant toute la population d'Alger. Et puis, la communauté algérienne, aller à l'aéroport, c'est un parcours de combattants. Mais le peuple n'a jamais compté, ne compte pas. Donc, c'est l'humiliation. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il faut qu'ils... Mais Omar Mokhtar, de l'autre côté, on dit que c'est pour assurer aussi la sécurité des invités de ce défilé. Il y a des chefs d'État, des responsables militaires aussi. Mais aussi, c'est un message pour ceux qui veulent menacer notre pays. Omar Mokhtar. Non mais écoute, la sécurité des diplomates, des invités, des présidents qui viendront, mais 24 heures, 48 heures suffisent pour sécuriser. Ils peuvent. Je vois le 14 juillet à Paris, on ne ferme pas les Champs-Élysées, mais la nuit, et certains tronçons sont fermés pour les tracer et tout ça. On ferme la veille pour évidemment sécuriser l'endroit. Pas 10 jours en avance. Ah, pas du tout. Les Jeux Olympiques, un truc planétaire, on n'a pas fermé Paris. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a insisté, on n'a pas fermé Paris. C'est 24 heures avant, bien sûr qu'il y a beaucoup d'invités étrangers, il faut sécuriser, c'est normal. Mais on n'a pas fermé l'aéroport non plus. Donc ça, c'est de la folie. C'est Tebboune, vous savez, là, il se rend compte qu'il est président. Le président, c'est faire ce qu'il veut. Il se fait plaisir comme ça, au détriment du développement et du peuple. Voilà ce qui se passe. C'est pour rendre hommage, encore une fois, à nos valeureux martyrs. Ça ne mérite pas ça. Ça mérite de respecter le peuple. De ne pas faire regarder les jeunes qui traversent la mer Ananas pour rejoindre justement l'ancien colonisateur. Plus de 2 millions de Haraga en France. Là, on parle que de l'Algérie, les OQTF, donc ça devient un sujet de discussion. Alors que bon, au lieu de montrer ses biceps, il devrait discuter justement avec la France, que ce soit sur l'accord de 68 ou les accords d'Évian, mais protéger au moins, même les sans-papiers sont des Algériens, il faut trouver une solution. Pourquoi ils viennent? Et puis donc ceux qui sont là, il faut négocier, il faut parler directement avec la France. Ce n'est pas en tournant le dos comme ça, je ne sais, et puis aller à Canossa, donc je ne sais pas. Donc c'est de la folie. Tebboune pour moi, donc tout à l'heure j'ai eu Nordin Boukra au téléphone, ça m'a fait un grand plaisir. Je lui ai dit, c'est pas le Djaoui qu'il faut être bon. Il faut l'emmener à Cheikh Mohamed El Hussein parce que c'est de la folie, il est fou. Voilà tout ce que je peux dire. Omar Mokhtar,
aussi, pour beaucoup d'observateurs, ils vous diront que Tebboune, peut-être son pouvoir est limité. On l'a vu donc ces derniers jours, qui est en déplacement à l'étranger. Il a visité l'Égypte, mais aussi le sultanat d'Oman. Et il y a eu beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux par rapport à la situation donc d'Alger, ce blocage, ce désagrément, perturbation et les galères donc des citoyens algériens. Et parmi ces réactions, donc il y avait un commentaire qui m'a beaucoup touché, si on peut dire, c'est que Tebboune, il s'est déplacé, il est parti, il a fermé Alger. Omar Tourta. Oui. Non, mais écoutez, oui, allez, franchement, se tourner vers l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte va te donner là? Ils ont des problèmes, les pauvres. Donc, c'est les aides américaines avec lesquelles ils bouclent leur budget. Qu'est-ce que va te donner l'Égypte? Rien du tout. Et puis, est-ce qu'on a vraiment la capacité de régler le problème de Gaza et de Palestine? On a qu'à régler le problème à nos frontières. Je vous assure que tout à l'heure, j'étais avec des Maliens. Ce qu'ils me disent de l'Algérie, j'ai honte. Et puis, l'affaire avec le Maroc, ça fait 50 ans que ça dure. Le Polizero, ça suffit, c'est un match perdu. Il fallait pas le perdre. Il fallait donc, au départ, s'il fallait une ouverture sur le sol, il fallait le dire, l'occuper, je sais que c'est trop tard. Donc, le lobby marocain a beaucoup travaillé. Tous les pays l'ont reconnu. Il va en Égypte. L'Égypte aussi, il a des relations avec Israël. Il fallait couper les relations diplomatiques comme le Maroc. Alors, il va, soi-disant, il veut se dire, on a quand même un lobby, on a des amis. L'Égypte ne sera jamais un ami de l'Algérie. L'Égypte, c'est le panarabisme depuis Gamal Abdel Khassar jusqu'à demain. Il ne sera d'abord l'arabité de l'Algérie est discutable chez les Égyptiens. Et puis l'Égypte n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. Donc ils ont eu un seul président prestigieux, ils l'ont tué. C'est Anwar Sadat qui a récupéré au moins le Sinaï, et il l'a récupéré en discutant avec Israël. Donc voilà ce qui se passe. C'est que mais aussi Omar et Mokhtar, mais aussi par ce défilé, l'Algérie veut montrer aussi que c'est une force de frappe, si on peut dire. Abdelmajid Tebboune l'avait dit auparavant, l'Algérie, Qouwa Dhariba. Oui, mais vous savez, les guerres aujourd'hui, elles gagnent sans tirer une balle d'abord, c'est la diplomatie. Après, si le langage des hommes n'aboutit pas, là, on fait parler les armes. On n'a pas la capacité de faire parler les armes devant les Américains. Ça, on le sait, ça. Je ne veux pas. Ça, personnellement, c'est bien qu'il y ait une armée forte, des services forts. Oui, d'accord, ok, mais pour protéger notre pays, nos frontières. Alors que nous, c'est l'Algérie qui ouvre des fronts, qui provoque les gens, qui provoque nos voisins. Ce n'est pas le Mali qui nous a provoqués. On ne ramène pas Cheikh Déco à la présidence. Ce n'est pas normal. Donc, un islamiste, un terroriste, classé terroriste par son pays, on la ramène à Al-Mouradia. Donc, avec le Maroc aussi. Donc, c'est l'Algérie qui provoque les autres. Après, s'il y a une armée forte, l'armée, ça s'appelle la muette. Ce qui la protège, c'est l'opacité. C'est bien qu'il y ait des armes, on connaît le budget. Oui, il faut une armée forte. Donc, mais l'armée ne fait pas de politique. Le chef des armées ne se promène pas avec Tebboune dans la rue. Non, parce que il ouvre la brèche, on peut commenter, on peut être d'accord ou pas. Donc, il est soumis au débat. Donc, Tebboune est en train d'abattre toutes les cartes. Je pense qu'il faut absolument que les patriotes se lèvent. Il faut protéger l'Algérie. L'Algérie est en danger. Donc, il se tourne. Alors, avec la France, il fallait discuter. Ce n'est pas retirer son ambassadeur et puis retirer l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Ce n'est pas pour les intérêts de l'Algérie. Ce n'est pas pour les Haragas. Ce n'est pas pour la mémoire, il a tout accepté. C'est par rapport à Sahara al-Arabia, Jumhouria al-Arabia Sahraouia de Tindouf. Voilà pourquoi il a retiré son ambassadeur. Ça ne se fait pas. Discute les intérêts de l'Algérie. La France est un pays souverain. S'il veut reconnaître ou pas le Sahara marocain, c'est son problème. Donc après, l'Algérie n'a pas à se mêler. C'est comme si
la France doit, soi-disant on leur livre du gaz et du pétrole. Maintenant, c'est des plateformes de trading. On ne vend plus payer, puis le gaz, il y en a. Les Émiratis et le Qatar peuvent le donner gratuitement. C'est pour étouffer l'Algérie, il ne sait pas. Donc, il veut ouvrir une guerre, il veut provoquer une guerre pour le peuple algérien dont il n'a nullement besoin. Le peuple algérien espère vivre tranquillement, développer son pays. Ce n'est pas ce que fait Tebboune. Donc, les patriotes doivent mettre fin à cette folie parce que on ne peut pas assister comme ça, on ne peut pas cautionner avec le silence. Donc, j'appelle tous les patriotes à dire leurs mots. Il faut arrêter ce massacre, cette folie. Très bien. Restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Je vais revenir à vous très rapidement. Karim Kbir, cette dernière visite d'Al-Majid Tebboune, donc qui a effectuée en Égypte, mais aussi au Sultanat de Oman, comment peut-on la lire? Est-ce que l'Algérie veut se positionner donc par rapport donc à sa politique étrangère, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans le Proche-Orient? Écoutez, comme je vous l'ai dit, vous savez, à la faveur de ce qui se passe justement, que ce soit à Gaza ou bien la guerre en Ukraine et la perspective plutôt des élections américaines, tout le monde sait que dans quelques années, on va assister à un grand chamboulement. Donc, c'est des rapports de force vont changer. Donc, forcément, dans ces mutations, ces changements et tout ça, l'Algérie est condamnée à se repositionner. C'est ce qui explique d'abord c'est-à-dire les changements par rapport en tout cas du moins son rapprochement avec les BRICS, mais en même temps avec l'Égypte qui n'est pas un acteur qui est plutôt un acteur quand même assez important dans l'équation, que ce soit libyenne ou bien dans l'équation palestinienne. Tout ce qui va être dessiné plus tard, il ne se fera pas sans l'Égypte, quoi qu'on en dise. Même si on peut dire que elle vit quelques difficultés économiques et tout ça, mais l'Égypte, c'est un allié très important des Américains, et forcément l'Algérie ne va pas. Elle est tenue d'abord par un passé, par des relations qu'il entretenait avec l'Égypte depuis la Révolution. Après, bien entendu, on peut discuter sur le plan idéologique, pas mal de questions qu'on peut discuter, mais je parle là sur le plan stratégique. L'Algérie ne peut pas se priver d'une relation assez forte avec l'Égypte. Et en perspective de tous les changements, elle a forcément besoin de l'Égypte. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui elle fait tout pour se positionner justement par rapport à ces chamboulements en perspective. Très bien, merci beaucoup Karim Kbir. Très rapidement, Omar Ait Mokhtar, est-ce que vous voyez que ce défilé donc, du 1er novembre est une occasion aussi pour l'Algérie de montrer l'Algérie est une force et personne ne peut menacer notre pays, mais en même temps, pour beaucoup aussi d'observateurs, on parle de militarisation, si on peut dire, de l'État. Votre réaction, très rapidement, Omar Ait Mokhtar. C'est un défilé complètement inutile. Et puis, le voyage en Égypte, il ne s'agit pas de repositionner donc la position de l'Algérie, parce que l'Algérie ne compte pas. On a vu les brises qui l'ont jeté alors que l'Égypte est admise. Donc, et puis l'Égypte, économiquement, on sait qu'elle a des difficultés. Elle fonctionne avec les aides américaines, ça on le sait. Mais l'Égypte, effectivement, elle a un lobby. C'est une puissance diplomatique avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Elle a des alliés. Et puis sa relation claire avec Israël. Donc, s'ils ont récupéré le Sinaï, c'est qu'il y a une signature d'un accord. Il y a un accord bilatéral.
il y a l'ambassade israélite au Caire. Donc ça, l'Égypte fait de la diplomatie. Elle ne parle pas, elle ne montre pas ses biceps. On dit que c'est la première armée d'Afrique. Je ne sais rien. L'Algérie, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la quincaillerie, au nombre de chars qu'on a, au nombre d'avions. Mais ça ne sert à rien. On n'a jamais fait une guerre. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait une armée forte, oui, mais pour protéger les frontières. Point à la ligne. On n'a pas à se mêler des conflits, à se mettre au premier plan dans le conflit Palestine. Celui qui veut mourir pour Palestine, qu'il aille se mourir en Palestine. Moi, je ne mourrai pas pour Palestine. Aider les Palestiniens, oui. Compatir, bien sûr. C'est un génocide, ok. Mais qu'est-ce que l'Algérie peut faire? Elle ne fait que parler, rien que de voir Ammar Boudjma à l'ONU. Qu'est-ce qu'elle a fait, membre non permanent? Il gueule toute la journée pour rien. Elle a obtenu le cessez-le-feu, non. Voilà. Merci beaucoup, Oumarit Mokhtar. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Oumarit Mokhtar, politique. Merci à Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha.